Téléspectateurs de la RTS. Alors l'actualité dans les journaux reste dominée par la tension politique. Nous démarrons cette revue de presse par le quotidien Le Soleil. À la une, diffusion de messages de haine et incitation à la violence durant la campagne électorale. Les médias interpellés dans un contexte électoral tendu et marqué par plusieurs incidents violents. Le ministère de la Communication et le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED lancent un appel à la responsabilité des médias. Ils insistent sur la nécessité d'éviter la diffusion de messages incitant à la violence et à la haine. Le ministre Alioune Sall appelle au calme et à la retenue afin de poursuivre ce processus. Il invite les médias à éviter de relayer des informations non vérifiées ou susceptibles de nuire à la cohésion sociale, quel que soit le bord politique. C'est à lire dans le quotidien national Le Soleil. Attaque de ses militants à Saint-Louis, Ousmane Sonko exige l'application de la loi et appelle ses militants au calme. Alors, estimant que les auteurs des violences à Saint-Louis ont été arrêtés et placés en garde à vue, Ousmane Sonko a appelé ses militants au calme et à l'apaisement. Il a expliqué que PASTEF n'est pas un parti violent, mais un parti de vision, de programme et de savoir. Barthélémy Diaz également dans les colonnes du Soleil, président de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Nous allons en convaincre sans contraindre les Dakarois à voter pour nous. Après un blocus qui a duré 2 heures, le leader de la coalition Sàmm Sa Kàddu appelle la population au calme et à la sérénité. Barthélémy Diaz invite aussi les électeurs à voter pour son camp pour une victoire éclatante au soir du scrutin du 17 novembre, rapporte toujours Le Soleil. Un autre quotidien qui nous parle de la même information, cette fois-ci c'est Walf Quotidien. Vous le voyez, tension politique, le dégel barre à sa une le quotidien du groupe Walfadjri qui nous dit Sonko revient à de meilleurs sentiments. Bat réitère son appel au calme et à la paix et Amadouba qui prône un débat d'idées, nous dit le quotidien Walf Quotidien. Vox Populi nous dit, après son appel au Gatsa Gatsa, Sonko demande à ses partisans de tout désactiver. Il le dit, exhorte tout le monde à reprendre la campagne dans la sérénité, le calme et la paix. Sonko dans les colonnes de Vox Populi. Alors, Barthélémy Diaz qui nie détenir des armes donne rendez-vous aujourd'hui, demain et après-demain à Dakar. C'est à lire dans le quotidien Vox Populi. Pendant ce temps, Enquête Quotidien nous informe qu'à Saint-Louis, la police arrête 77 individus, essentiellement des gardes du corps, nous dit le quotidien Enquête Quotidien, qui nous informe également que PASTEF porte plainte contre Barthélémy Diaz et compagnie. Le quotidien revient également sur la tension politique notée dans le pays et en nous informant que le gouverneur de Saint-Louis, Al-Hassan Sall, reste ferme sur la mise en œuvre des instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la sécurisation du reste de la campagne électorale. C'est à lire dans les colonnes du quotidien du groupe Avenir Communication. Ndeye Arame Touré place maintenant au sport pour boucler cette revue de presse de ce matin avec notamment Record Quotidien, CAN 2025, Burkina-Sénégal du 14 novembre, Pape Thiaw, l'examen de passage. Le quotidien Record nous informe que les Lions seront à Bamako ce mercredi matin. Le premier entraînement au Mali ce soir. 26 Lions au deuxième galop, la tanière au complet. Alors, il y a le quotidien, Sud Quotidien également, qui nous parle des qualifications de la CAN entre le Burkina Faso et le Sénégal. Sud Quotidien nous dit, dans le programme, Pape Thiaw et ses joueurs vont effectuer quelques heures après leur arrivée, leur dernière séance d'entraînement à partir de 19h au stade du 26 mars de Bamako. Après le match contre le Burkina Faso à 19h GMT, les Lions seront de retour à Diamniadio pour d'autres séances d'entraînement ouvertes au public du vendredi 15 au lundi 17 novembre à 17h30, nous dit Sud Quotidien. Ndeye Arame Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin. On se dit à demain on sera là avec toujours le même